Merci beaucoup Julia. Avec Damien Thévenot, on va parler de ce mois d'octobre où l'on commémore, entre autres choses, les 50 ans de la disparition de Jean Cocteau. Oh, pigeon, oiseau de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Ah ouais. C'est pas très connu, hein? Non, j'ai pas Alors, reconnu, Cocteau, j'ai envie de vous dire lequel? Le cinéaste, le peintre, le poète, qu'est-ce qui reste? Le dessinateur, le monsieur céramiste, Oui. l'homme de théâtre. Eh bien, ça va être essentiellement le poète, William, puisque donc, Cocteau nous a quittés le 11 octobre 1963, donc 50 ans exactement, et donc le très joli musée des lettres et des manuscrits de Paris, boulevard Saint-Germain, présente une exposition composée de 80% de manuscrits inédits. Alors, manuscrits de Cocteau, donc le poète, donc le côté plutôt professionnel du métier de Cocteau, c'est-à-dire écrire des poèmes, écrire des romans, et en même temps sa correspondance privée. Il y a des lettres absolument extraordinaires qu'on n'avait jamais vues, de lettres donc adressées à Jean Marais. C'est très émouvant parce qu'en fait, un manuscrit de Cocteau, c'est déjà une œuvre d'art, puisque souvent, vous savez, il dessinait, il a fait des autoportraits. Enfin, c'est une relation d'une douceur, d'une tendresse absolument incroyable avec le poète. Et on a eu la chance d'avoir également, dans le reportage, le témoignage de la petite nièce de Jean Cocteau. Oui. Donc, c'était son grand-oncle. C'est Dominique Marny, elle est co-commissaire de l'exposition. Ils sont deux. Le mot est pas beau, mais c'est comme ça, co-commissaire. Voilà, vaut mieux le dire co-commissaire. Et donc, elle a connu Jean Cocteau jusqu'à l'âge de 14 ans. Voici donc son témoignage. Regardez, les manuscrits sont très attachants. Regardez. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. 50 ans. 50 ans que Jean Cocteau est parti. Et pourtant, on continue avec raison à louer son génie protéiforme. Quand reviendras-tu? Entre Cocteau et la littérature, tout commence par un reflet douloureux. Oh, moi le sais-tu? Dans le miroir. Cocteau ne s'aime pas, je trouve qu'il a un visage anguleux, des yeux saillants, un nez pointu. Enfin, il ne représente absolument pas l'idéal qu'il trouve dans la statuaire grecque, par exemple. Il s'en rend compte et il décide qu'il va falloir qu'il brille autrement. Et qu'il va briller par son esprit, par son brio, par son intelligence et par ses capacités à écrire, à dessiner et à donner des choses qui sont totalement inédites aux gens qui l'entourent. Jean Cocteau entre en poésie comme on entre dans les ordres. Il écrira ses premiers poèmes à l'âge de 17 ans. L'un d'entre eux s'intitule « La lampe d'Aladin ». Déjà, les mots et les dessins s'épargnent.